Macron, colonisation, approximation et explosion. Comme tout produit marketing, Emmanuel Macron a obtenu un lancement de campagne puissant et réussi. Il a rapidement gagné sa place à la une, ou mieux, en tête de gondole. Mais après les premiers succès, le produit Macron peine à plaire dans la durée. Ses récents propos lors de son voyage en Algérie ont suscité un grand malaise. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Tout le monde a en tête sa quasi-hystérie dans les meetings qui vont jusqu'à choquer ses propres militants. Regardez bien. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Macron est-il au bord de l'explosion? Avant de donner la parole à notre invitée, Charlotte Dornelas, vous aimez beaucoup Macron, vous pourriez être son héroïne, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez quelque chose sur Macron, explosion, approximation, colonisation? Mais je pense que l'histoire de la colonisation, en tout cas, a illustré exactement ce qu'il était. C'est-à-dire que ça faisait quelque temps que Macron, c'est un produit marketing, vous l'avez dit, mais je pense qu'il conçoit sa campagne électorale et donc son rôle politique comme une campagne de pub, en fait. Donc il va aller parler exactement aux gens qu'il a en face de lui au moment où il est là. Donc il va parler au Figaro, il va dire, parce qu'avant d'avoir dit ça sur la colonisation, il avait quand même dit que oui, il y avait eu des choses atroces dans la colonisation, mais que c'était avant tout une œuvre civilisatrice. Donc il dit ça au lecteur du Figaro. Quelque temps plus tard, il est dans l'éloge de Bouteflika, et donc là, il fait ses révérences en rajoutant des caisses en Algérie, ce qu'ont fait à peu près tous ses prédécesseurs, mais lui, évidemment, il le fait encore un peu plus. Je sais pas, la fougue de la jeunesse, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça faisait quelque temps quand même que c'est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de gauche, qui est identifié comme un candidat de gauche. Et il avait parlé, il avait été aux fêtes de Jeanne d'Arc, il avait parlé de Louis XVI, il avait dit, dans le cadre de l'Assemblée nationale, le problème de la France, c'est qu'elle a coupé la tête de son roi. Il va chez Philippe de Villiers, il dit, le Puy du Fou, c'est merveilleux. Ça commençait à faire beaucoup, ça coinçait quand même un peu à gauche. Il s'est dit, il n'y a pas de problème, je vais partir sur la gauche en Algérie. Il fait cette sortie-là. Le problème, c'est que dans l'idéologie de gauche, en fait, il va jusqu'au bout de leur idéologie. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel le principe de non-contradiction ne s'applique pas. Sauf que le problème, c'est que Macron a été tellement loin qu'il est rattrapé directement par la réalité. Ce qui arrive à la gauche par ailleurs, mais ça fait 50 ans que ça dure, donc il était temps que ça lui arrive. Macron, ça va beaucoup plus vite parce qu'il va beaucoup plus loin. Et donc tout à coup, dans la réalité, son schéma explose parce que le principe de non-contradiction, lui, s'applique et que tout à coup, les lecteurs du Figaro, avec le monde merveilleux d'Internet que Emmanuel Macron a sans doute oublié, ils ont aussi accès à l'interview qui est donnée dans l'éloge de Bouteflika. Et donc effectivement, il a un côté un peu très séducteur, il sait exactement à qui il s'adresse, qu'il faut dire. Mais le problème majeur, c'est qu'il se présente aujourd'hui pour diriger la France et que je pense que c'est l'archétype du personnage qui la nie. C'est même pas qu'il la considère pas, qu'il ne la connaît pas, parce qu'on se dit pour diriger la France, il faut la connaître un minimum. C'est même pas qu'il ne la connaît pas, c'est qu'il la nie. Et il va jusqu'à dire il n'y a pas de culture française. Alors il dit ça, je sais plus où. Hier soir, il était à Londres, il dit je n'ai pas souvenir d'avoir vu de mes yeux un art français. Le mec, il est candidat à la présidence de la République française, il dit « Je n'ai pas souvenir d'avoir connu un art français ». Mais il faut l'interner, quoi. Voilà. Mais donc voilà, ma conclusion, c'est simplement qu'il est séducteur à droite, à gauche en permanence. C'est pas qu'il n'a pas de programme, c'est qu'il ne peut pas livrer son programme qui est celui, en fait, de tout son parcours. Donc, qui est un programme très financier, enfin, celui du grand capital, pour le coup, mais qui se lie très bien avec le libertarien. En fait, il fait un peu c'est l'illustration parfaite de tout ce que vous dénoncez.